Shalom Wahab, bonjour à tous et à toutes. La question traitée aujourd'hui, j'ai trouvé du Hametz pendant Pessah. Alors c'est sûr, c'est une situation que tout le monde aimerait éviter. Après tous les efforts fournis du nettoyage de Pessah, on se retrouve pendant la fête à avoir du Hametz. Alors Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'il faudrait procéder dans un cas pareil. Déjà, comme introduction, on va essayer d'expliquer quelle est l'interdiction, quel est le problème d'avoir du Hametz chez soi à la maison. C'est écrit dans la Torah, l'interdiction de balirae ou balimatzé. Je n'ai pas le droit d'avoir du Hametz en ma possession. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont imposé deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, donc abandonner, l'abandon, l'annulation du Hametz. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'abdika. Bdikat Hametz, ça veut dire que je vais vérifier dans tous les recoins, de fond en comble, toute ma maison, et je vais enlever tout le Hametz qui est à l'intérieur. Pour quelle raison avoir eu besoin d'imposer ces deux choses-là? Alors, le Mishnah Berurah explique dans le chapitre 431 que si j'avais seulement l'annulation du Hametz, je fais seulement l'annulation du Hametz, alors peut-être que je ne vais pas être sincère. Quelqu'un qui a du Hametz d'une grande valeur, il va se dire, bon, je l'abandonne, je l'annule, mais au fond de lui, il n'a pas envie de l'annuler. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont demandé, enlève le Hametz. Ou, autre problème qu'il pourrait y avoir, si je vais seulement l'annuler, mais je vais encore avoir du Hametz chez moi à la maison, de peur que je vais être amené à le manger. D'accord, je vais le voir, un enfant, un adulte, il va pas différencier entre ce Hametz, peut-être qu'il ressemble un petit peu avec de la matzah, d'accord, même si c'est des cas lointains, nos sages, pour éviter, ils ont demandé d'enlever tout le Hametz. Pour quelle raison ça suffit pas seulement d'enlever tout le Hametz? Puisque des fois, je peux donc avoir pensé tout vérifier, mais il va y avoir peut-être derrière le placard, derrière le frigidaire, d'accord, un petit recoin où la vérification n'a pas été bien faite, et finalement je me retrouve avec du Hametz pendant Pessah, et donc à transgresser l'interdiction de la Torah. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont demandé d'annuler le Hametz, de l'abandonner. Donc en faisant ces deux choses-là, en appliquant donc ce que nos sages nous ont demandé de faire, je suis sûr d'être quitte et de ne pas transgresser l'interdit de la Torah. Dans le cas où, après avoir fait ça, d'accord, donc le bitoul, d'accord, j'annule le Hametz, je l'abandonne, ouais, j'ai vérifié tous les recoins, malheureusement, il reste encore du Hametz chez moi à la maison. Alors à cette question, c'est écrit avec moi dans Psachim, page 10, au nom de Amar Rav Yehuda Amarav, celui qui trouve du Hametz chez lui à la maison, si c'est pendant la fête de Yom Tov, il faudra qu'il le recouvre avec un ustensile pour se séparer de ce Hametz, faire une barrière, une séparation, ne pas chasvé shalom, comme ça c'est écrit dans la Gemara, être amené à le manger, d'accord, je vais être amené à le manger, je fais une séparation, à la fin de la fête, le soir de Yom Tov, je le brûle. Pour quelle raison ne pas le brûler tout de suite pendant la fête? Bien comme on le sait, on a le droit d'utiliser du feu pendant Yom Tov. Explique le Ran, tout ce que j'ai le droit d'utiliser, c'est seulement un feu qui est en rapport avec la fête. Mais quelque chose qui n'est pas nécessaire, il n'y a pas un besoin imminent de brûler ce Hametz, donc il faudrait que j'attende jusqu'à le Motzei Yom Tov pour le brûler. Si je le trouve pendant Chol HaMoed, à ce moment-là, il faudrait tout de suite le sortir de chez soi et le brûler. Comme ça écrit le Shulchan Aruch dans chapitre 446, celui qui trouve du Hametz, donc chez lui à la maison, si c'est pendant Yom Tov, il le recouvrira d'un ustensile, il le brûlera à la fin de la fête, à la fin de Yom Tov. Si c'est pendant Chol HaMoed, il le brûlera tout de suite. Le problème, comme ça pose cette question plusieurs décisionnaires, le Rav Zdi Pessar Frank, le Shevet HaLevi, de nos jours, on a pris l'habitude de faire la Mechirat Hametz, la vente du Hametz. Quand je vends le Hametz, c'est écrit dans l'acte de vente, que je vends le Hametz, des fois il y en a, ils vont réserver un placard, ils vont réserver un endroit qui va être vendu, mais c'est écrit aussi que tout le Hametz qui peut-être y avoir en ma possession, ça appartient dorénavant au Goy. La question, je trouve ce Hametz pendant Pessah. À qui il appartient ce Hametz? Au Goy. Donc si je vais le brûler, il va s'avérer que je suis en train d'endommager, je suis en train de voler le Goy. Alors comment est-ce que je peux faire une chose pareille? C'est la raison pour laquelle ils écrivent la solution, ça serait de prendre ce Hametz, le mettre dans le placard, l'armoire que j'ai vendue, et bien, donc ça veut dire rouvrir, le mettre à l'intérieur, le cacher, et bien scotcher ce placard à nouveau. Ça c'est ce qu'ils écrivent. Seulement il faut savoir que de nos jours, on fait attention dans la Mechirat Hametz de bien préciser, dans une des conditions, que si au cas où je serais amené à
endommager le chametz vendu par le goy, ça ne serait pas considéré comme du vol. Et qu'après Pessah, comme ça c'est écrit dans la condition, je lui rembourserai, d'accord, pour la mechira, pour que la vente elle soit fictive, donc c'est ce qui est écrit dans la condition. Donc d'après cette chose-là, il n'y aurait aucun problème de brûler le chametz pendant Pessah. Alors je tiens à préciser, comme on a parlé de mechirat chametz, c'est bien de faire une bonne mechira, une bonne vente chez une autorité rabbinique compétente, qui font attention à toutes les conditions nécessaires. Et donc, Bezrat Hashem, celui qui fera donc attention de faire une bonne vente chez une bonne autorité, alors il peut être tranquille que s'il trouve du chametz pendant Pessah, il n'a aucun problème de le brûler, ça ne sera pas considéré comme si qu'il endommageait un goy. Donc pour résumer, je trouve du chametz chez moi à la maison, alors si c'est pendant Yom Tov, je le recouvre d'un ustensile et je le laisse jusqu'à la fin de la fête, à la fin de la fête, je le brûle. Si c'est pendant Yom Tov, le brûler tout de suite. Dans le cas où j'ai fait une bonne vente, chez une bonne autorité rabbinique, avec cette condition rajoutée. Bracha ve'atzlacha, bonne fête de Pessah.